vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le nom de Dieu commence par la lettre Alif? Pourquoi le Coran commence-t-il par cette même lettre? Dans les textes sacrés, les lettres dites « isolées » commencent toujours par Alif. Et quel mystère profond ces paroles révèlent-elles entre la connexion entre Abraham et Mahomet, que la paix soit sur eux deux? Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce symbole pour lui-même? Il y a quelque chose de fascinant dans ces paroles. Quelque chose qui nous fait nous interroger, comment l'univers entier semble-t-il danser au rythme d'un seul coup? Comment toute la création se situe-t-elle sur cette ligne invisible mais puissante? La science a déjà prouvé que sans Alif, rien n'existerait. Il est l'essence du nom divin, le fil qui unit le ciel et la terre, le secret qui détient la clé de toute existence. Chaque son, chaque lumière, chaque souffle de vie émane de lui. Quand Dieu disait « Soyez », c'était l'énergie de ce seul trait qui façonnait tout. Et quand on prononce « Allah », c'est Alif qui vient en premier, car ce nom n'appartient qu'à lui sans genre, sans partenaire, sans limite. Il porte en lui un mystère si profond que même la science moderne le reconnaît, toute réalité jaillit d'une singularité initiale, d'un point d'une densité infinie qui a explosé lors du Big Bang. Et cette même énergie primordiale palpite toujours dans chaque atome, dans chaque particule du cosmos. En mathématiques, Alif est représenté par le chiffre 1. Et ce n'est pas une coïncidence, 1 plus 0 font 1, 1 multiplié par n'importe quel nombre reste 1. Il est l'unité absolue, la base de toute création. Quand Alif s'unit à l'âme, Al, se forme, ce qui signifie connaissance, révélation. Et en m'ajoutant, nous avons, Allah, le nom qui manifeste la divinité. Ainsi, Alif Lam Mim devient une phrase complète, Dieu apporte la connaissance, et de la connaissance naît l'existence. En termes simples, l'Alif est le créateur, le Lam est l'ordre et le Mim est la création. C'est la chaîne de la vie. Lorsque vous dites « Allah », votre premier son est l'Alif, qui s'élève droit vers le ciel comme si votre âme renouait avec son origine. À ce moment, le lien lumineux entre l'homme et le divin s'établit. L'islam, d'Abraham à Mahomet, a toujours eu Alif pour fondement. C'est Abraham qui reconstruisit la Kaaba, le premier temple dédié à Dieu sur terre. Et c'est Mahomet qui l'a purifié, lui redonnant ainsi son caractère sacré. La religion qui a commencé avec Alif s'est achevée avec moi. Le premier signe du nom de Dieu est la première étape du chemin spirituel de l'être humain. Tout dans l'univers suit cette ligne unique, qui commence et se termine par Dieu. La science le confirme, chaque son est une fréquence, chaque fréquence génère des ondes, et ces ondes, en interagissant avec la matière, créent des vibrations et des formes. La parole de Dieu, qui commence par l'Alif, est une vibration primordiale qui a structuré le cosmos. Ainsi, en récitant le Coran, le cœur trouve la paix car ce ne sont pas seulement des mots, mais des résonances qui font écho à l'ordre divin. Même la forme de l'Alif est révélatrice, une ligne droite, pas de courbe, pas de déviation. Les sages disent que cela symbolise l'unité immuable de Dieu, tandis que les courbes appartiennent à la création. Lorsque l'Alif s'unit au Lam, il devient « connaissance ». Et avec moi, l'existence. Ainsi, Alif Lam Mim résume tout le voyage, de Dieu à la connaissance, et de la connaissance à la vie. En fin de compte, tout se résume à une simple vérité, l'univers est une ligne droite qui commence et se termine avec Dieu. Puissions-nous toujours nous souvenir de ce lien, honorant Alif dans chaque souffle, dans chaque acte, dans chaque mot. En attendant la prochaine réflexion, la paix soit avec tout le monde.